Salut à toi, bienvenue sur My Way Finance. Aujourd'hui, encore une fois de plus, une analyse sur le XRP qui est repassé en troisième position. Plein de choses à te dire dans cette vidéo concernant son to the moon possible. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Il y a ces derniers jours plein d'actu qui concernent l'XRP, plein de rumeurs qui concernent l'XRP. Nous allons passer cela en revue. Nous allons revenir sur les points pivots de Fibonacci, regarder où en est le cours. Mais en tout cas, sache que ces dernières 24 heures, il a fait plus 1,80. Ces derniers 7 jours, plus 10,57 en 7 jours. C'est beau, très beau quand on regarde le reste du marché. Alors, l'XRP revenu en troisième position. Il est repassé devant l'USDT. Il est à 2,71 $. C'est une très belle performance au regard du reste du marché, puisqu'on a le BTC qui se trouve toujours en dessous des 100 $ à l'heure à laquelle je tourne la vidéo. Le cap marché 150 milliards, c'est joli aussi, avec en circulation 57,8 milliards de jetons pour une offre totale à terme de 100 milliards de jetons. Le dernier ATH était à 3,84 $, tu vois. 2,71 $ aujourd'hui pour un ATH de 3,84 $. Pour moi, 3,84 $, ça n'est absolument rien par rapport à ce qui nous attend avec le XRP. Il est quand même à moins 29,74 % de ce fameux dernier plus haut. La communauté toujours de plus en plus bullish avec 88 % bullish contre 12 % de bearish. Ok. Naturellement, il est accessible sur n'importe quel type d'exchange. On ne présente plus le XRP. Et concernant sa répartition, je n'ai pas plus d'informations. En tout cas, diluer, c'est quelque chose qui va aller bien plus haut, même s'il y a encore quelques jetons à distribuer. Quand je dis quelques jetons, il manque 53 milliards de jetons. Mais c'est rien du tout par rapport au potentiel du XRP. Allez, on va aller d'abord voir les dernières actualités, puis ensuite on viendra sur l'outil de calcul des points pivots de Fibonacci et les points pivots classiques, et ensuite nous irons directement sur la charte, voir de quoi il s'agit. Allez, on repasse tout de suite comme si nous étions au 15 février. Ripple surperforme face à l'espoir sur les ETF XRP. Le graphique suggère un potentiel de plus 28 %. Nous allons aller voir cela tout de suite après. Oui, il y a effectivement une épée Damoclès au-dessus de la tête. Alors ça fait violent, mais effectivement, les bruits de couloir, les bruits sur Twitter, les différentes annonces présument que l'ETF XRP pourrait être adopté aux États-Unis. C'est ça qui est important. Ensuite, deuxième information de Cryptost, qu'est-ce que le stablecoin RLUSD de Ripple? Oui, je te rappelle que Ripple a lancé son stablecoin et son objectif est naturellement de concurrencer l'USDC qui est accepté en Europe avec la loi MiCA et de concurrencer l'USDT également qui est le numéro 1 des stablecoins. C'est-à-dire de grosses ambitions. Est-ce qu'ils vont réussir? Naturellement, on ne le sait pas. On attend pour voir. Est-ce que le RLUSD sera accepté en Europe? On ne le sait pas encore. Il est trop tôt pour le dire. Mais en tout cas, il y a un énorme projet sous le capot puisque effectivement, comme le XRP avec la société Ripple a pour objectif les échanges interpays frontaliers, eh bien, effectivement, avec le RLUSD, eh bien, il y a de fortes chances que celui-ci soit utilisé suite à un engouement général des banques. Allez, ensuite, autre information, le 19 février, ETF XRP encore, la SEC reconnaît la demande de cotation du CEBO
pour le fonds de 21 shares. Bon, je l'ai dit en français, je suis désolé. Ça veut dire que ça y est, il y a déjà un fonds sur le XRP qui arrive et qui est reconnu par la SEC. Il ne demande plus que maintenant à être validé. Ensuite, le 19, dans le journal du coin, XRP, Donald Trump partage un article sur Ripple renforçant le sentiment haussier sur la crypto-monnaie. Oui, le président des Américains commence à en parler. Un petit tweet. Bon, bah, ça veut dire qu'effectivement, il y a connaissance du projet de manière générale et que celui-ci pourrait donc être renforcé, appuyé par les politiques aux États-Unis. Ensuite, nous avons, alors là c'est assez fort, crypto. Le Brésil approuve le premier ETF XRP au monde et prend de vitesse les USA. Vous avez bien entendu, lisez les articles autour de vous, faites vos recherches. Il y a enfin un ETF XRP qui a été mis en place et donc accepté par le Brésil, c'est-à-dire l'Amérique du Sud a déjà accepté le premier ETF. Ça veut dire que la SEC, les USA, se sont vus passer devant par le Brésil avec le premier ETF. Alors, ça reste mitigé, ça fait pas un boom pour autant, ça n'a pas la même valeur que les États-Unis, mais ça y est, c'est parti. Ça veut dire que ça met au pied du mur la SEC, les États-Unis, quant à l'acceptation de l'ETF, parce qu'effectivement, il y a déjà un pays qui permet l'achat par l'ensemble de la population d'un ETF qui est adossé à XRP. Ça va pousser et encore plus pousser les États-Unis vers une obligation, je vais te l'exprimer comme ça, de valider un ou surtout plusieurs ETF et aux États-Unis. Donc ça veut dire dans le monde entier, parce que la place financière de New York est bien plus importante que celle qui existe naturellement au Brésil. Dernière information, HDEX va lancer le premier ETF XRP au monde, au Brésil. Donc ça y est, on a le nom HDEX. Et j'ai envie de te dire que on sent que le XRP est en train de frémir lorsqu'on regarde son cours. On s'attend effectivement à une forte montée ces prochains jours. Alors, on va aller voir naturellement la charte là, dans quelques secondes. Avant toute chose, nous allons naturellement nous rendre sur l'indicateur des points pivots de Fibonacci. Aujourd'hui, comme tu peux le voir ici, les indicateurs généraux mis ici, 15 en buy, 10 en neutre et 1 en sell. Bon, voilà, donc ça veut dire achat favorable et nous sommes ici avec une performance en semaine. Si je le mets en mois, tu vois, ça redescend un peu. Je le mets en jour, 4 heures, voilà. Toutes les positions sont en position achat, sauf celle de maintenant à la dernière minute. Allez, on revient en weekly, c'est le plus important. Et on va voir ici, je te rappelle que nous allons voir sur le graphe incessamment sous peu, nous allons avoir le middle ici, qui est donc le milieu du prix. Ensuite, nous allons avoir les différents objectifs. Et ici, nous allons avoir le support qui pourrait encore appeler le XRP, mais j'y crois moyennement. On regarde toutes ces informations positives concernant le XRP. Allez, on retourne directement sur le marché. Je vais te grossir tout ça et on part dans une petite explication. Nous avons le cours ici qui est représenté sur Binance avec une journée. Donc la bougie égale une journée. Le middle est ici. Hop, on va le remettre ici. Middle. Middle, il est ici en bleu. D'accord, 1,80. Attends, j'ai oublié. 1,86. Voilà. Pas mal du tout. 1,87, 1,86, de toute façon, c'est pas précis le middle. Tu vois qu'effectivement, il a oscillé comme ça, comme si c'était un range ici dans le couloir, le XRP. Et ça, déjà, depuis plusieurs semaines, puisque tu vois ici, on a la barre au 24 novembre. Et le 24 novembre, cette barre-là à peu près, c'est là où nous avons atteint le middle et depuis, eh bien, il est resté à l'intérieur et c'est chose importante parce que il ne demande qu'à aller beaucoup plus haut. Même lorsque ça allait pas bien sur le marché, tu as eu une chute et il est revenu dans ce couloir. Je te dis que la première résistance était 2,86. J'ai bien dit était puisque
Ici, le support, c'était support, c'est repassé résistance. Alors, on va déjà éliminer une chose dans l'esprit de tout le monde. Il est très peu probable, j'ai bien dit très peu probable, je ne suis pas devin encore une fois, que toute cette partie disparaisse totalement. C'est-à-dire qu'ici, le support qui est très très loin à 90 centimes, eh ben, ne soit plus ce support-là, d'accord? S'il vient directement casser les autres résistances qu'on a plus haut, hop, on va les mettre. C'est-à-dire celles qui se trouvent par exemple ici, voilà. Eh bien, il se peut que ici, ça devienne finalement un support 1 à la place du support rouge qui se verrait remonter ici parce qu'il aurait beaucoup plus de force en deçà. Alors, nous avons le TP1 2,86. On est dans les 2,86 parce que voilà, on est à 2,70. Ensuite, premier TP à taper 3,45. Il pourrait donc revenir à 3,45. Je te rappelle ici, tout en bas, nous avons à 3,84 le dernier ATH. Donc ici, à peu près l'ATH qu'on a passé l'autre jour. Et ici, 4,41. Futur objectif, donc 4,41. Si le TF sort, il est fort probable que ça parte très 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 fort directement en cassant le premier et en allant venir ici sur la résistance numéro 3. Et j'y crois fortement parce que 4,41, c'est pas grand chose. Ensuite, naturellement, par extension et avec la suite, là, il faut être fou. On pourrait voir le cours du XRP monter au moins jusqu'à 6,90 dans les prochaines semaines. Quand je dis dans les prochaines semaines, il faut s'attendre entre les 5 et 10 semaines à venir. Parce que après, naturellement, les 6,90, pour moi, même courant 2025, c'est de la rigolade. Ici, c'est, allez, je vais pas m'engager, mais c'est mon espérance, c'est 10 semaines. Voilà, on va le voir ici. Il viendra certainement comme ça et il remontera. Voilà. Il nous fera des grosses feuillards, mais dans les 10 semaines, le XRP pourra atteindre les 6,90, les 7 par extension. Je possède dans mon portefeuille du XRP, comme tu le sais. Je le possède dans un portefeuille courant sur Bitpanda qui a pour objectif d'atteindre les 160 000 $. Et je le possède sur un autre portefeuille plus sécurisé et plus long terme. Mon prix moyen d'achat de XRP est en deçà des 50 centimes. Je suis donc déjà fortement gagnant dessus. Mais c'est une crypto de long terme, c'est une crypto qui va faire des ravages à mon avis sur le marché. Donc je tiens bon en position, je n'ai absolument pas l'intention de sortir même à 5 $ avec le XRP, même à 6 $. Si je sors, c'est pour faire un coup comme je t'ai déjà montré en vidéo, c'est-à-dire que je vais laisser la pointe de la bougie pour vendre, ensuite laisser un léger repli ou un souffle du marché pour re-rentrer de nouveau dessus et pour atteindre des sommets bien plus haut que ceci. Je viens donc maintenant de me rendre sur un site qui permet d'avoir des prévisions qui sont réalisées avec un algorithme. Donc là, on va voir d'autres prévisions sur XRP, mais pas du tout les prévisions qui ont été réalisées avec les points pivots de Fibonacci et les points pivots classiques comme tu as l'habitude de voir sur ma chaîne. On va donc directement aller dans prédiction ici et on va aller voir les prédictions. Tu vois les prédictions à un jour 1,61. Donc elles resteraient plutôt stables. Ensuite les prévisions à un mois, pardon 2,61. 2,66 $. J'y crois pas hein, pour moi honnêtement. Alors c'est des prévisions algorithmiques. Je le vois décoller bien plus puisque là il y a eu l'ETF au Brésil. Donc à mon avis ça va aller bien plus haut. Ensuite à 3 mois on est à 3,56 $ ici. Ça me semble pas beaucoup. Ensuite, nous avons à 6 mois 3,52 $ et 3,06 $. Je pense que l'algorithme de ce site ne prend absolument pas en compte les dernières informations concernant le XRP. Allez, maintenant, soyons clairs. Si toi aussi tu possèdes du XRP, n'hésite pas à me le dire en commentaire si tu es full XRP, si tu es
un maximaliste d'XRP. Donne-moi tes objectifs, encore une fois, je sais, je dois en saouler certains avec le XRP, mais sache que il y a effectivement, j'ai d'énormes convictions et je ne suis pas seul. Dans notre communauté sur My Way Finance, effectivement, nous sommes plusieurs à avoir du XRP. Et là, il me tarde de le voir enfin décoller puisque il y a beaucoup de signaux qui sont alignés à ce sujet. Donc, donne-moi tes objectifs, donne-moi tes quantités en commentaire. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas, encourage-moi avec un pouce bleu, ça fait plaisir, ça aide au référencement. Mets-moi des commentaires et n'oublie pas, sur My Way Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Voilà, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.